Allez, c'est parti, on affronte ici un gars qui est d'un pays inconnu. Non, on m'a dit qu'on pouvait mettre la Cambodge. J'aurais jamais cru que ce pays c'était le Cambodge. Ok, il joue C5, on va jouer ici D5 pour prendre davantage le centre. Il est 830 Elo et il adore les chats, j'ai l'impression. C'est parti. Bon, ok, il joue ici D6, on va jouer E4 pour mettre les deux pions dans le carré magique. Premier grand principe de l'ouverture, cavalier F6, qu'est-ce qu'il fait? Il menace le pion E4, hein, et donc je développe mes pièces tout en défendant ici le pion E4. Après, bien sûr, je vous répète, deuxième principe de l'ouverture, on va développer les pièces, et en priorité plutôt les pièces de l'aile roi, le cavalier G1, le fou F1, parce qu'on veut rapidement mettre le roi en sécurité avec petit roc, qui est le troisième grand principe de l'ouverture. Ok, c'est ce qu'on fait ici, avec le coup par exemple fou C4, voilà. Et ensuite, petit roc, et on va mettre le roi en sécurité. Bon. S'il mange ici, c'est pas super grave parce que je vois qu'il attaque 2 fois, mais moi je défends 10 milliards de fois, donc ça a l'air d'aller. Et ici, on va récupérer du pion. Ok, prochain coup, petit roc pour mettre le roi en sécurité. Je précise que c'est un compte qui est autorisé par chess.com et tous les points perdus seront rendus à mon adversaire. Il joue ici Dame 7 qui est un non-respect des principes de l'ouverture. Il fait un petit échec, mais c'est à peu près tout. Ça a un gros inconvénient, c'est qu'en fait ça bloque le fou F8 et si le fou F8 est bloqué, il aura du mal à mettre son roi en sécurité avec petit roc. Donc ici, carton jaune, carton rouge pour mon adversaire avec Dame 7, KEB4 encore une fois, non-respect des principes de l'ouverture. Pourquoi? Bah parce que il rejoue la même pièce plusieurs fois dans l'ouverture, alors qu'il ferait mieux de s'occuper de son roi. Alors ici, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Dans beaucoup d'ouvertures, vous avez la colonne E qui s'ouvre. Il y en a un qui a respecté les principes et pas l'autre. Et bah, on peut le sanctionner sauvagement en mettant une tour sur la colonne E pour essayer d'attaquer directement ce roi qui reste au centre pendant trop longtemps. Mais là aussi, on voit un des inconvénients du fait que la dame soit devant son roi, qui est que tout simplement, je déplace mon fou et maintenant clouage et la dame noire qui est perdue. Ici, c'est une sanction en bonne et due forme d'un joueur qui n'a juste pas du tout respecté les grands principes de l'ouverture. Et voilà ce qui se passe quand on ne respecte pas les grands principes de l'ouverture. Il a fait l'échec en E7, bloquant son fou F8, empêchant le petit roc. Il a joué plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. Et ça suffit pour avoir, en bout de quelques minutes, une position totalement perdante. Bon. Ok, il prend, je vais prendre de la dame. Au moins, ce qui est cool avec lui, c'est qu'il met pas 10 000 heures à jouer. Des fois, il y a des gens, vous savez, sur chess.com, quand ils sont perdants, ils commencent à plus jouer juste pour vous énerver, en espérant que vous vous déconnectez. Ok, alors ici, il joue roi C7. Bon, comment on pourrait continuer? C'est pas évident ici. Alors, j'aimerais beaucoup, vous savez, j'aimerais beaucoup ramener ma dame et essayer de le mater, mais je vois pas tout de suite comment je pourrais y parvenir, peut-être à 3. Mon idée c'est que le cavalier va s'en aller, et comme ça je peux venir ici en A5, parce que le cavalier B4 ne bloque plus le chemin, et je fais échec ici au roi. Alors je me suis un petit peu aventuré, hein, parce que je joue ici dame A6, et mon idée c'est que je sacrifie la tour en A1, ça a l'air assez choquant, mais en fait mon idée que j'avais anticipée avant de jouer A3, c'est que je joue fou C6, et maintenant je menace dame B7, échec et mat, et c'est assez difficilement parable pour lui. Ici, il fait tour B8. Oh, je suis impressionné, hein. Alors là, je m'attendais pas du tout à un coup aussi stylé de la part d'un 830 qui fait n'importe quoi depuis le début. Il fait ici de la défense active, j'attaque sa tour, mais il s'en fiche parce qu'il attaque madame. Très très bien joué, et je vous avoue que j'ai un peu raté ce coup. Waouh, je suis sous le choc. On va passer du coup par E2, et peut-être venir en E8 pour le mater via D8, mais très très bien joué de la part de mon adversaire fou C8. En plus, il l'a joué tellement vite. Ok, alors maintenant dame E8, et voilà, je vais passer par là, les amis, hop, pour essayer de le mater un peu sauvagement, avec une idée de fou D8 ou de dame D8, etc. Et je pense que ça devrait suffire, même si je commence à prendre un petit peu des risques. Parce que quand on compte le matériel, ah non, ça va, vous voyez, j'ai 3 pièces mineures, il a aussi 3 pièces mineures, donc finalement j'ai une dame contre 2 tours, et c'est quelque chose qui est quand même plus ou moins équivalent. En sachant que mon fou attaque toujours sa tour. Bon.
Ok, donc là on voit aussi un des intérêts hein, du développement des pièces et du respect des principes de l'ouverture, c'est qu'en fait il a du matériel en plus on pourrait dire, mais ça sert à rien du matériel en plus si toutes les pièces sont à la maison et qu'elles ne jouent pas en fait. Ok, ici il joue roi B8, on va pas se fatiguer, franchement, je vais aller manger la tour, et en fait il peut pas trop manger mon fou, parce que s'il mange mon fou, dame prend C8, échec et mat. Aïe aïe aïe, mon petit Cambodgien, il faut respecter les grands principes de l'ouverture, on va voir si le suivant va le faire. Bon, ici j'ai pas besoin d'aide pour le drapeau, oh il joue E3, est-ce qu'il va jouer la KO opening d'Anna Kramling? Peut-être, je ne sais pas. Il s'appelle Swift Checkmate, il est 827 Elo, et il est britannique. Ok, il joue ici B3, bon on va prendre le centre avec D5. Alors, ok, il joue fou B2, on joue KC6 parce qu'il attaque le pion E5 et donc je défends et en même temps j'en profite pour développer mes pièces, qui est le deuxième grand principe de l'ouverture. On va voir un petit peu comment il continue. Bon, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Dame F3, j'aime pas du tout, c'est un non-respect des principes de l'ouverture. Il sort sa dame trop tôt dans l'ouverture. Et le problème d'une dame qui sort trop tôt dans l'ouverture, c'est qu'elle va se faire harceler. Moi, je vais pouvoir développer mes pièces en gagnant des temps sur la dame blanche, alors que les blancs, ils seront obligés de jouer 10 000 fois leur dame dans l'ouverture. Et donc, c'est autant de temps qu'ils vont perdre. Hein. Ok, donc là on va jouer ici fou à D6, mon idée c'est de développer les pièces et aussi de créer un petit vis-à-vis entre mon fou D6 et la dame G3, ça peut être super dangereux pour lui à terme. Ok, il joue ici H3, bien joué, il attaque ici mon fou G4, c'est une menace d'échange défavorable pour moi, parce que le pion vaut 1 point, le fou vaut 3 points, donc je vais m'en aller, et je vais aller ici en E6. Alors il pourrait prendre ici le pion G7, mais c'est assez connu, c'est-à-dire que quand il prend le pion en G7, souvent moi j'ai tour G8, et le cavalier défend ma tour en G8, et en fait sa dame va devoir partir, et ensuite ma tour va attaquer le pion G2, donc c'est souvent un pion qu'on peut sacrifier, ce pion G7, pour les joueurs les plus avancés. Bon là par contre j'ai fait peut-être une petite bêtise, je vois qu'il attaque 2 fois le pion E5 que je défends qu'une seule fois, il pourrait éventuellement le capturer, c'est pas sûr, ah il le fait. Intéressant. Alors, si je mange, il remange et finalement j'ai perdu un pion, je suis pas super content. Donc là, je vais essayer autre chose. Je vais me dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attirer ailleurs cette dame? Vu que cette dame défend le fou, si la dame ne défend plus le fou, je vais pouvoir gagner le fou. Donc je pense ici à cavalier H5 parce que j'attaque sa dame. Et sa dame, elle a pas 36 000 cases, elle est obligée d'aller en H2, vous voyez. Mais après, quand elle est en H2, j'ai quand même l'impression qu'elle défend très très bien le fou E5 et malheureusement, je vais pas réussir à capturer ce fou. Intéressant. Bon, et bah du coup, on va juste faire petit roc et mettre le roi en sécurité. Alors là, on pourrait se dire que je suis pas très bien, mais en réalité, ça va tout à fait parce que je vous rappelle que voilà, le matériel, c'est pas le seul élément du jeu, bien que ce soit l'élément le plus important quand on a moins de 1000 Elo Rapid Chesscom, parce que en dessous de moins de 1000 Elo Rapid Chesscom, malheureusement, l'essentiel des parties, elles se jouent parce que vous avez donné votre dame, donné votre tour, donné un cavalier, raté une fourchette, etc. Donc ça reste quand même très important, mais à un niveau plus avancé, on sait qu'il y a d'autres choses qui comptent, par exemple le contrôle du centre c'est moi qui l'a, l'activité des pièces c'est moi qui l'ai, je sais plus, parce que bah j'ai toutes mes pièces qui sont sorties, j'ai déjà mon roi qui est en sécurité, et lui il a encore le roi au centre et beaucoup de pièces qui sont pas développées. Ici H4, non respect des principes de l'ouverture, bah ouais il développe pas ses pièces, enfin ça va pas du tout. Cavalier E4, on va ici attaquer la dame. Et aussi, mon idée, c'est éventuellement de ramener ma dame ici en F6 et je vais attaquer la tour en A1. Ça, c'est souvent une petite technique à retenir hein, pour manger les tours comme ça qui sont dans le coin. Ok, il joue dame F4, bien joué. Du coup, il contrôle la case F6 et donc si je viens, il va échanger les dames. Et donc, c'est peut-être pour ça que je vais... Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, il a bien joué. On va peut-être du coup jouer F5. Je suis pas super fan de F5. Mais j'aimerais vraiment mettre ma dame en F6 pour attaquer la tour en A1. Je me dis qu'il est 800 Elo, il y a un monde où il va pas voir et je vais lui manger la tour en A1. Bon, en général, il faut pas faire ça, hein. Il faut pas miser sur les erreurs de l'adversaire. Ok, on va essayer. Suspense. Est-ce qu'il va laisser la tour en A1 en prise? Est-ce qu'il va manger le cavalier? Moi, je pense qu'il mange le cavalier. Ouais, je pense qu'il mange le cavalier. Il mange le cavalier, il voit pas que la tour elle est en l'air, je remporte la tour, et fin de l'histoire. Plus il réfléchit, plus c'est mauvais signe.
Le bon coup ici, ce serait C3. Ah, bien joué de sa part. Bon, je vais tenter un autre piège, KA C5, idée, KA D3, fourchette royale. Je pense qu'il se la prend. Fourchette atypique. Il y a vraiment moyen qu'il se la prenne. Ah, il réfléchit encore une fois. Ah, il joue pas mal, hein, il joue pas mal. Il repère les tactiques. Très bien joué de sa part. Donc maintenant, voilà, je me retrouve avec ma position pas terrible. On va jouer ici fou F7. Fou F7 parce que je remarque que la dame attaque mon pion une fois et que c'était défendu 0 fois. Donc je décale mon fou pour que ma dame puisse défendre le pion D6. Alors ici, comment continuer avec les noirs? Bah en fait, on voit que mes pièces, elles sont vraiment... Ah non, mais c'est incroyable de faire des gaffes pareilles et être 800 Elo, quoi. Enfin, ça c'est niveau 400 Elo, c'est scandaleux, quoi. Ah là 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 là, dame prend des 6, j'ai une dame de plus. Bon, là, s'il est cool, il abandonne. Et voilà, magnifique. Ok, peut-être qu'on peut se faire un petit bilan de partie sur celle-là, elle était marrante. Voir un petit peu si on a bien joué ou pas. Alors, le bot qui me dit, ok, 70 de précision, pas ouf. Et 59 pour lui, j'ai joué comme un 1000. J'ai Scum qui me dit que j'ai joué comme un 1000 Elo. Bon, sympa, super, merci. Et mon adversaire qui a joué comme un 500 Elo. Ouais, sinon globalement c'est plutôt pas mal, vous voyez. Ok, c'est plutôt pas mal. Bon, dites-moi si ça vous a plu. Et on continue petit à petit à augmenter ce classement Elo. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.julienalexandre.com. Le lien est en description ou en bio. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.